Mesdames et Messieurs, à sa création le 11 mars 1972, du fait de la dure sécheresse qui sévissait à l'époque, la vallée du fleuve Sénégal était dans un mauvais état. Le cheptel décimé, les populations sur le chemin de l'exil. Les pères fondateurs de notre organisation ont alors décidé de sceller un pacte. Un pacte de solidarité pour maîtriser le fleuve Sénégal. Conduire ensemble un projet de développement basé sur l'exploitation commune des ressources en eau. L'aventure dure depuis 50 ans. Et si elle n'a pas été sans difficulté, elle a permis de transformer le visage du bassin du fleuve Sénégal et, ce faisant, apporter une contribution significative à l'économie des 4 États membres de l'OMVS. Mon aîné, quand vous le rappelez en chiffres, c'est un ingénieur et les ingénieurs aiment les chiffres. Combien, qualitativement, notre organisation, depuis sa création, a contribué au progrès de nos États. Grâce à un ambitieux programme d'infrastructure, l'OMVS dispose d'un parc d'ouvrages qui lui permettent de mobiliser de l'eau pour tous les usages. Diamant à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, Manantali, Felou et Gouina au Mali. Gouina vient d'être achevé. Bientôt, nous procéderons à sa mise en service. C'est une centrale hydroélectrique de 140 MW. Ces infrastructures sont autant de chaînons d'un dispositif qui permet déjà de contribuer à la sécurité alimentaire par le développement de l'agriculture irriguée et des activités connexes, de produire une énergie propre et bon marché pour les sociétés nationales d'électricité, de favoriser l'accès à l'eau potable pour les populations. Déjà, grâce à des programmes ciblés, nous avons augmenté de façon substantielle les revenus des populations les plus vulnérables dans le bassin, par la mise en place d'infrastructures, d'équipements et surtout le renforcement des capacités des acteurs. Bientôt, l'extension de notre réseau de transport d'énergie, couplée à la réalisation de nos prochains ouvrages, va améliorer de façon significative l'approvisionnement en énergie, doter l'espace OMVS d'un des meilleurs réseaux de transport d'énergie qui deviendra, à n'en pas douter, la pierre angulaire du marché ouest-africain d'échange d'énergie. En anglais, l'acronyme c'est WAP, West African Power Pool. Bientôt, la restauration d'une navigation pérenne sur le fleuve Sénégal va désenclaver certains territoires du bassin, permettre ainsi l'acheminement des richesses minières et agricoles et dessiner une nouvelle carte des échanges économiques dans la sous-région. Mesdames, Messieurs, la réalisation de ces grands acquis ici, rapidement évoqués, repose sur l'élaboration et le respect scrupuleux d'un cadre juridique solide et innovant qui fait la spécificité et la réputation de notre organisation au niveau mondial. L'OMVS en tire un leadership qui lui vaut la confiance des partenaires techniques et financiers, celle des autres organismes de bassin africain qui lui ont confié le secrétariat technique permanent de leur réseau, le RAO, le réseau des organismes de bassin africain. Mesdames, Messieurs, chers invités, en réalité, de même que le fleuve Sénégal prend naissance ici, dans les contreforts du Fouta Djallon, de même l'histoire de l'OMVS commence ici, lorsqu'en mars 1968, nos pères, les présidents Feu Ould Dada de Mauritanie, Modibo Keïta du Mali, Léopold Sédar Senghor du Sénégal et Ahmed Sékou Touré ont décidé de créer l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal. Ces leaders visionnaires ont ainsi lancé la première initiative 100% africaine pour la gestion d'un cours d'eau transfrontalier, en l'occurrence le fleuve Sénégal pour notre cas. Si l'histoire a connu par la suite des soubresauts que nous savons tous, jamais la volonté d'un pacte de solidarité pour une gestion
concertée et équitable des ressources en eau n'a disparu. C'est ainsi que tout naturellement, en mars 2006, la République de Guinée a décidé de reprendre sa place dans la famille du fleuve Sénégal, sa famille. Mesdames, Messieurs, en rejoignant l'OMVS, la Guinée a intégré une organisation solide, en plein essor, respectée et ambitieuse. Aujourd'hui, cette organisation est vitale pour le développement du bassin et la SOGEO, la Société de gestion des ouvrages du haut bassin, est une veine qui fait battre le cœur de l'OMVS en Guinée. Et comme j'aime à le dire, le cœur de notre organisation bat ici en Guinée. La création et l'implantation ici en terre guinéenne de la SOGEO rendent justice à l'importance de ce pays pour l'avenir de notre organisation. En effet, des ouvrages programmés dans cette partie du bassin dépendent au moins en partie l'avenir énergétique des États membres et même au-delà, puisque je l'évoquais tantôt, ils permettront de connecter l'ensemble des réseaux de transport d'énergie de la sous-région au sein du WAP. C'est donc pour cela que nous déployons sans relâche, et le président l'a rappelé, sans relâche, les efforts pour mener à bien au plus vite la construction du complexe hydroélectrique de Koukountamba, qui en réalité est un projet de développement régional de la région où cette infrastructure sera implantée. La Guinée est aussi l'avenir de l'OMVS, puisque de l'intégrité du fleuve et de sa source dépend la disponibilité pérenne de la ressource. Car, faut-il le rappeler, les menaces sur l'environnement sont prégnantes, qu'il s'agisse des effets du changement climatique, de la déforestation massive ou de repaillage sauvage sur la Falémé qui menace la survie même du fleuve. C'est pourquoi nous avons conduit des actions hardies de préservation de la ressource, allant de la protection des têtes de source au reboisement et à la création de l'observatoire du Fouta Djallon, qui sera logé au niveau du centre à la baie qui vient d'être restauré.